Bienvenue dans cette conférence. Je vais attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Je vous laisse vous installer confortablement. On va passer la prochaine demi-heure ensemble. N'hésitez pas à activer vos caméras. Je trouve que c'est tellement plus agréable de vous voir, de vous ressentir. C'est une première pour moi, cette conférence aujourd'hui. Et je dois vous avouer que ça fait un petit moment que je n'ai pas partagé de PDF. Donc j'espère que l'univers sera avec moi. J'ai l'habitude de parler publiquement sur cette plateforme Zoom. Mais je n'utilise jamais de PDF. Je me laisse porter par ma voix, par mon cœur, et j'espère que tout ira parfaitement bien. Donc on va encore attendre un petit instant. Je vous invite, si vous voulez, à aller chercher une petite huile essentielle si vous en avez déjà en votre possession. Pour ma part, ce soir, je vais être accompagnée par le basilic tulsi, le basilic sacré. Je ne sais pas si vous l'avez déjà découverte, cette huile. Mais pour ma part, c'est mon indispensable, celle que j'utilise chaque jour. Et j'étais pas bien durant ces 2 dernières semaines parce que j'ai perdu mon flacon de basilic sacré. On a pas mal eu de changements dans notre vie ces dernières semaines et je l'avais perdu. Et là, je l'ai reçu il y a 2 jours, juste avant la conférence, juste à temps pour la conférence. Et waouh, je comprends pourquoi elle me manquait tant. L'huile de basilic sacré, c'est une huile essentielle qui vient vraiment, comme son nom l'indique, vous connecter à votre sacré quand vous vous sentez perdu, quand vous manquez de confiance en vous, quand vous perdez aussi votre part de féminité. Puis vous savez à quel point on a besoin de notre part de féminité, on a besoin de cette puissance. C'est une huile aussi qui va être une huile extraordinaire pour nous ancrer, mais aussi pour nous élever. Bref, elle est magique. Bon, je vois que pas mal de personnes sont arrivées. On va pouvoir démarrer. Donc, je me lance avec ce petit partage d'écran en espérant que tout se passe bien. Mais oui, j'ai l'impression que j'ai réussi ma mission. Alors, on va procéder ce soir. Avant de démarrer, je vais aller ouvrir le petit chat sur le groupe WhatsApp sur lequel je vous avais invité pour pouvoir poser des questions. Parce que tout au long de cette présentation, vous allez peut-être avoir des questions, ce qui est normal. Et j'aime pas forcément vous voir les poser sur le chat du Zoom parce que après voilà, ça me perturbe quand je lis, ça me perturbe quand je présente et puis surtout je peux pas vraiment répondre profondément dans ce chat-là étant donné que je suis en train de faire ma petite présentation. Par contre, allez me noter vos messages sur ce groupe et comme ça, après la conférence, je vous promets que je viendrai vous répondre. Et puis vous faire un petit coucou. Donc, hop, tac. Et là, je rallume les messages. Tout est OK. C'est parfait. Si vous avez envie de mettre un petit message pour vous présenter en même temps que je commence, n'hésitez pas. Donc ce soir, nous sommes là pour une conférence que j'ai nommée Comment passer de l'insécurité financière à l'abondance grâce aux huiles essentielles. Ce que tu vas apprendre ici, c'est à te créer une vie d'abondance en prenant soin des autres grâce aux huiles essentielles. Je vérifie que tout se passe bien parce que des fois, je me lance et je me rends compte que personne ne m'écoute et personne ne m'entend. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien? C'est ça. Vous êtes là? Dans le petit chat WhatsApp? Ouais? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, merci les filles, vous êtes trop chou.
Donc, ce que je vous disais, c'est que ce que vous allez apprendre ici, c'est à vous créer une vie d'abondance en prenant soin des autres grâce aux huiles essentielles. Cette conférence est pour toi si tu te sens souvent en insécurité, éteinte ou à côté de ta vie. Et si tu sais qu'au fond de toi, tout est possible. Si tu cherches l'abondance, pas seulement financière, mais aussi émotionnelle, relationnelle et intérieure. Si tu ressens l'appel de prendre soin des autres et que tu aimerais que cette sensibilité devienne une vraie force et une source de revenus. Si tu es prête à t'engager dans une activité alignée qui respecte qui tu es et te permette de t'exprimer dans ton audace grâce aux huiles essentielles. Par contre, je préfère vous prévenir, ce n'est pas pour vous et vous pouvez vous déconnecter tout de suite. Si vous cherchez des solutions miracles et rapides, sans transformation intérieure ni engagement personnel, si vous n'avez aucun intérêt pour le bien-être, le soin et surtout pour l'accompagnement des autres, et si vous voulez uniquement gagner de l'argent, sans sens, sans mission et sans alignement à vos valeurs, vous pouvez quitter la salle. Je vous inviterai à d'autres événements promis. Mais là, en l'occurrence, ça ne va pas fonctionner pour ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louise Marius. Je suis conseillère et formatrice pour le laboratoire doTERRA. Et c'est vraiment très très important de comprendre que tout ce que je vais vous partager ce soir, c'est vraiment basé sur la qualité des huiles doTERRA et pas autre chose. Parce que sur le marché aujourd'hui, on peut se procurer des centaines et des centaines d'huiles différentes qui viennent de centaines et de centaines de producteurs différents. Mais moi, j'ai choisi d'être conseillère, formatrice, ambassadrice pour cette entreprise-là et pas une autre. C'est pour moi les huiles essentielles les plus prestigieuses au monde. La façon dont elles sont produites est incomparable. Vous avez entre les mains des bijoux de la nature qui ont, selon moi, le taux vibratoire le plus puissant du monde parce que leur fabrication est juste dingue. Quand on achète un petit flacon, comme par exemple celui que je vous montrais tout à l'heure de basilic sacré, à l'intérieur du flacon, vous n'avez que l'essence des fleurs, l'essence des plantes. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des huiles que vous achetez sont adultérées. Puis moi, quand je viens à utiliser des huiles essentielles pour prendre soin de ma santé, de mes enfants, de mes émotions, de ma spiritualité, je veux le meilleur du meilleur. Et le meilleur du meilleur, c'est doTERRA et personne d'autre. Et je suis également facilitatrice de retraite transformationnelle, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire à mes retraites, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc je donne des retraites ici chez moi à Tulum, au Mexique, mais je donne aussi des retraites en France quand je reviens. Et mes prochaines sessions de retraite en France sont au mois de juin. Donc si vous avez envie de vous inscrire, le lien est sur mon site internet. Maintenant, on va partir dans une petite méditation et là, je vais vous inviter à fermer les yeux et vous laisser porter par ma voix. Je vais vous guider vers votre voix, vers la voie de votre abondance. C'est à ce moment-là que vous récupérez la petite huile que vous avez préparée tout à l'heure et que vous allez vraiment me faire confiance. Je vous invite à vous installer dans une position extrêmement confortable. Ça peut être assise, ça peut être allongée, peut-être que pour certains, ça sera debout. Il n'y a pas de règle. Écoutez juste votre corps et cherchez à comprendre ce qu'il a envie ce soir. Une fois que vous avez trouvé cette position, vous allez prendre votre petit flacon et vous allez mettre seulement une goutte d'huile essentielle dans le creux de votre main. Comme ceci. Une seule goutte suffit à chaque utilisation quand elles ont une concentration et un taux vibratoire aussi élevé que celle de doTERRA. Vous allez maintenant fermer les yeux et vous allez vous connecter à votre respiration. Est-ce que vous savez que vous respirez plus de 20 000 fois dans la journée? Est-ce que vous en aviez conscience? Fermez les yeux, laissez-vous bercer. Votre respiration est le souffle de votre vie. C'est celle-ci qui va vous permettre d'être en pleine santé, en pleine vitalité,
en pleine clarté pour traverser votre vie. Alors on va venir déposer les mains devant notre visage. On va faire une grande inspiration par le nez. Et on va venir ouvrir les mains et expirer par la bouche. Encore une fois, on inspire, mais cette fois-ci sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on expire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et puis de nouveau, on va inspirer, on met les mains devant le nez. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4. Et vous allez venir poser les mains croisées au niveau de votre cœur. Vous vous laissez toujours porter par ma voix. Ce soir, je vous autorise, ici et maintenant, à vous visualiser, vous, représentante de l'abondance. L'abondance n'est pas qu'une question d'argent. L'argent deviendra le résultat de votre vie abondante. L'abondance, selon moi, c'est se sentir en sécurité dans toutes les sphères de notre vie. Dans notre corps, dans notre cœur, dans notre famille, dans nos amis, dans notre mental, dans notre tête. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous se sentent encore en insécurité dans cette certaine sphère de leur vie. Mais ce soir, je veux que vous vous autorisiez à faire une pause, à poser les armes, à vous délester de tout ce dont vous avez besoin de vous délester, pour incarner jusqu'au plus profond de vos cellules l'abondance. Parce que tout le monde a le droit à l'abondance. Ce n'est pas réservé à une toute petite partie de la population. Tout le monde a le droit à l'abondance. C'est notre plus puissant droit. Mais on l'oublie. Incarnez cette abondance. À chaque inspiration, vous sentez un liquide doré s'installer dans votre corps. Il va passer par les yeux, par le nez, par la bouche. Il va descendre dans vos épaules, dans votre poitrine, dans votre cœur, dans votre ventre. Se déposer dans votre bassin, dans votre yoni, dans vos cuisses, dans vos genoux. Et va s'étaler jusqu'au bout de vos orteils. Et vous sentez ce liquide à l'intérieur de vous, vous illuminez. Vous vous sentez en sécurité. Maintenant que vous vous êtes autorisé à incarner cette abondance, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Quelle est la vie que vous allez enfin connaître une fois que vous aurez découvert l'abondance? Parce que grâce à l'abondance, vous allez avoir une vie illimitée. Et vous pourrez accomplir tout ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie. Mais à quoi va ressembler cette vie? Vous avez le droit de rêver et surtout vous avez le droit d'aller la chercher, cette vie. Mais est-ce que vous vous êtes déjà au moins autorisé à vous poser cette question? À quoi ressemblerait ma vie si je vivais dans l'abondance? Est-ce que vous vivriez encore ici ou est-ce que vous auriez déménagé en France, ailleurs, sur un bateau, dans un camping-car? Vous auriez peut-être même quitté votre mari, ou alors vous pourriez enfin lui offrir sa retraite.
Avec qui seriez-vous dans cette vie? Et à quoi ressembleraient vos journées? Quel serait votre quotidien? Laissez-vous, autorisez-vous et plongez ici et maintenant dans cette abondance, dans cette nouvelle vie qui vous attend. Incarnez jusqu'au plus profond de vos cellules cette personne qui dort en vous, trop sage, trop calme, mais qui veut enfin prendre vie. Puis je vous laisse décroiser les mains, peut-être les bouger un petit peu. Vous pouvez bouger votre nuque, vos épaules, revenir à une respiration normale et tout doucement ouvrir les yeux. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous inviter, pendant que je continue ma petite présentation, à venir me marquer sur ce chat WhatsApp, s'il vous plaît. À quoi ressemblerait cette vie synonyme d'abondance si vous vous autorisiez enfin à aller la chercher? Je sais exactement ce que tu traverses, les fins de mois compliquées, les découvertes bancaires, cette boule au ventre quand tu regardes ton compte bancaire. Je sais que c'est ce que c'est que de travailler dur dans un métier qui ne te fait pas vibrer, où tu te sens éteinte et te lever le matin uniquement pour payer les factures, sans aucune excitation à l'idée de prendre ta voiture ou de commencer ta journée. Je sais ce que c'est que de renoncer aux vacances, à la maison de tes rêves, aux petits extras pour les enfants, en te disant « ce n'est pas pour nous ». J'étais exactement à ta place, dans l'insécurité financière et surtout dans l'insécurité intérieure. Et si aujourd'hui je te parle d'abondance, c'est parce que j'ai trouvé une voie qui a tout changé. J'étais créatrice de robes de mariée et professeure de yoga. Sur le papier, je sais que ça peut faire rêver, mais dans la réalité, je ne gagnais pas une thune. Pire encore, j'en perdais. Je donnais énormément de mon temps, de mon énergie, de mon cœur, mais plus je donnais, et plus je m'épuisais. Plus je me perdais, clairement. Je faisais ce que j'aimais, oui, mais je survivais plutôt que de vivre. Clairement, je travaillais 7 jours sur 7 pour, à la fin du mois, même pas à la fin du mois, dès le 2-3, être déjà dans l'insécurité. À l'intérieur, quelque chose sonnait faux, comme si ma vie était belle, encore une fois sur le papier, mais sans aucune sécurité. Vraiment, ce mot sécurité, pour moi, aujourd'hui, il est extrêmement important. Je veux m'assurer tous les soirs d'être en sécurité. Parce que j'ai tellement passé d'années à m'endormir avec cette boule au ventre de savoir, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Que je ne veux plus jamais le vivre. Et sincèrement, c'est la pire sensation que l'on peut ressentir dans notre vie. Et puis, surtout en tant que mère, je trouve. Parce que avant ça, c'était juste moi et mon insécurité. Mais après, on devient responsable d'un petit être. Et là, c'était devenu... Mais oui, je me rendais clairement malade. Clairement malade. J'ai grandi dans un schéma familial où l'argent était quelque chose de négatif. Hein, vous savez que beaucoup de nos blocages d'adultes viennent de notre enfance. Ça, c'est un sujet qui me passionne, le transgénérationnel. On ne va pas en faire un débat ce soir, mais sachez que si vous avez des blocages autres que ceux que nous sommes en train d'aborder ce soir, allez creuser dans le transgénérationnel. Gagner confortablement sa vie, c'était suspect. Dès qu'on croisait quelqu'un qui gagnait confortablement sa vie, voilà, j'entendais des choses horribles sur ces personnes. Les personnes riches étaient forcément de mauvaises personnes. Et puis, c'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, c'est ce que j'ai programmé en moi. Elles avaient selon moi un travail sale. Et puis, sans m'en rendre compte, j'ai intégré cette croyance vraiment profondément. J'ai associé l'argent à la honte, la réussite à la culpabilité, l'abondance au danger. Et je me suis enfermée dans cette réalité. Et puis voilà, comme je vous disais, le résultat, c'est que chaque jour, je m'endormais angoissée pour le lendemain. Et ça,
Vraiment, je me rends compte aujourd'hui que c'est arrivé dès que on a remis entre mes mains de l'argent cash. C'est-à-dire que, je sais pas moi, vers 10-12 ans, on a dû commencer à me donner un petit peu d'argent pour aller m'acheter des petites choses. Et ben, c'était à ce moment-là déjà très très angoissant que d'avoir de l'argent entre les mains. Donc c'est que ça devait remonter très loin à quand j'étais petite, mais surtout, ça devait faire partie de beaucoup de générations qui m'ont précédée. Quand je voyais des personnes fortunées, je ressentais une profonde jalousie. Pas une jalousie méchante, hein, mais une jalousie qui me faisait mal en fait. Parce que quand je voyais tout ça, ça me torturait parce que j'étais persuadée que ça ne serait jamais pour moi, que j'y arriverais jamais, que j'étais pas faite pour ça, que c'était pour les autres en fait. Et plus je le pensais, plus je le confirmais dans ma vie. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce combat intérieur me détruisait, clairement. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps, il a fallu du détachement aussi. Me détacher de personnes qui étaient trop ancrées dans cette normalité. Vous savez, on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie. Bah voilà, moi clairement, c'est quand j'ai pris quand j'ai entendu cette phrase il y a très très longtemps et que j'ai pris conscience que c'était véritablement vrai, ça a changé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le véritable déclic est arrivé le jour où je suis devenue maman. À cet instant, l'insécurité n'est plus seulement la mienne, elle touchait aussi mon enfant. Je ne pouvais plus me contenter de survivre, j'avais besoin de stabilité, de sécurité, d'une activité qui me permette de gagner confortablement ma vie, sans diplôme particulier, sans grande carrière derrière moi, mais sans renier qui j'étais. Je savais une chose, je voulais une activité alignée, une activité saine, une activité humaine et une activité qui ait du sens. Puis là, je suis très émue parce que ce soir, j'ai vu qu'il y avait la maman de ma nounou qui était connectée. Et voilà, le fait de vous parler de toute cette histoire me fait beaucoup penser à elle parce que je me souviens quand j'ai pris cette photo, ça faisait quelques jours que je venais de prendre ce grand virage dans ma vie. J'étais devenue maman, ça faisait quelques mois. Et voilà, j'avais pris la décision de vraiment sortir de cette insécurité. Et là, vous me voyez sur cette photo, mais dans la pièce d'à côté, il y avait ma nounou, la première nounou que j'ai pu m'offrir. Je pense que je ne sais même pas comment je faisais pour la payer parce qu'en plus, avoir une nounou à la maison, ça coûtait très très cher. Mais j'avais décidé que ça deviendrait ma réalité d'avoir une nounou à la maison pour mes enfants. Et voilà, je pense que je devais vraiment aller chercher dans les fonds de tiroir pour la payer. Mais elle était là, cette nounou, dans la pièce d'à côté à prendre soin de ma fille. Et ça a été la première séance photo que j'ai fait au lancement de ce grand virage de ma vie, au lancement de cette activité. Et aujourd'hui, la maman de ma nounou est ici. Et elle est elle aussi devenue conseillère. Donc vous voyez, on vit de très belles histoires. On vit de très belles histoires chez doTERRA. C'est à ce moment-là que j'ai découvert cette activité, comme je vous le disais, et ça a très vite été une évidence. J'ai compris qu'il était possible sur cette planète de trouver des activités, de trouver des travails où je pourrais enfin bien gagner ma vie. Parce qu'avec tout ce que j'avais pu faire comme travail auparavant, je n'avais jamais gagné ma vie. Réellement, je pense que le plus gros salaire que j'ai dû me faire en tant que créatrice de robes de mariée, c'était peut-être 1000 € dans le mois. Aujourd'hui, c'est ce que je gagne en 5 jours. Mais voilà, c'était ça. Je voulais enfin bien gagner ma vie. Et pour moi, bien gagner ma vie, c'était simplement gagner, allez, 1500, 2000 € par mois. C'était déjà énorme en fait. Parce que quand tu as gagné en moyenne 400 € par mois pendant des années, avec 1500 ou 2000 €, je me sentais millionnaire. Vraiment, vraiment, je me sentais vraiment millionnaire en visualisant ça. Ça me paraissait déjà énorme en fait. Mais j'ai découvert doTERRA, j'ai découvert cette activité, j'ai compris qu'il était possible de gagner sa vie sainement. Puis j'ai écouter des témoignages de femmes qui gagnaient des sommes d'argent de folie. Enfin, je ne savais même pas qu'une femme pouvait gagner cette somme-là. Et puis c'était pas juste une femme, c'était des centaines, des milliers de femmes, un peu partout, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé doTERRA en France, ça existait quasiment pas, mais j'allais me nourrir de tout ce qui se passait aux États-Unis, au Canada, et puis je voyais ces salaires, et j'étais là, mais waouh, mais ça existe quoi.
Ça existe vraiment. Et ces femmes, elles sont belles. Et ces femmes, elles font des belles choses. Prendre soin des autres grâce aux huiles essentielles, leur quotidien. Mais moi, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je voulais pas vendre mon âme. Je voulais utiliser mon âme pour prendre soin des autres. Puis j'ai commencé pas à pas. À travers ma propre croissance, j'ai cheminé à travers les 5 piliers de l'abondance selon moi, dont je vous parle dans mon guide. Alors, je ne sais pas si vous avez tous eu mon guide, mais si vous allez sur ma page Instagram, vous irez après, une fois que vous aurez fini d'écouter ma petite présentation, mais sur ma page Instagram, vous avez un lien en haut et vous pouvez télécharger un guide gratuit, les 5 piliers de l'abondance. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain, ok? C'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est un processus. Un chemin d'alignement et de conscience et surtout d'expansion. Et aujourd'hui, ma vie a littéralement changé. Je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de sécurité, de liberté, de sérénité, oh my god, de paix, de sens. J'en discutais encore avec une de mes meilleures amies, Marion, hier. Puis je lui disais, mais Marion, mais merde quoi. Je me sens tellement en paix dans ma vie aujourd'hui que j'ai l'impression que je dois parfois me trouver des trucs qui me stressent. Parce que c'est pas normal. Mais si, ça existe. C'est juste que là, je suis en phase d'adaptation encore. Hein. Comme tout changement dans notre vie, on a des petits moments de rechute. Donc, c'est ce qui m'arrive encore aujourd'hui. Mais oui, je vous promets que ça existe de se sentir vraiment dans l'abondance dans toutes les sphères de sa vie. Et je pars de loin, vraiment, je pars de loin, vraiment, vraiment, vraiment. Puis si je peux le dire avec autant d'authenticité, sans me sentir prétentieuse ou quoi que ce soit, c'est que vraiment toutes les sphères de ma vie étaient chaotiques, étaient insécures et j'ai travaillé fort pour gagner cette liberté. Donc si je vous partage cette histoire aujourd'hui, c'est parce que je veux vous montrer qu'une autre voie existe. Et qu'elle peut peut-être, et que peut-être elle aussi, elle est en train de vous appeler. Peut-être que vous venez d'écouter ce que je suis en train de vous partager, ou peut-être que vous m'observez sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, et que ça vous appelle. Et c'est ok. N'ayez pas peur. Il peut rien vous arriver. Il peut rien vous arriver. Vous pouvez faire demi-tour à n'importe quel moment. Vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Mais il ne faut pas avoir de regrets, vous n'avez qu'une vie. Et si ça vous appelle, mais sautez les amis. Parce que moi, il y a 4 ans, j'étais sur le parking de Netto, sans voiture, sans rien. On était le 2 du mois. Ma carte bleue n'est pas passée pour 40 €. Ma fille avait 11 mois. Netto, on est d'accord, un magasin de hard discount. C'était mon quotidien. J'avais pas de voiture. J'habillais ma fille chez Emmaüs. Je m'habillais même pas. Je fabriquais tout chez moi. Oui, parce que j'étais dans une vibe nature, mais la réalité, c'est que je fabriquais tout chez moi parce que j'avais pas d'argent pour acheter tout ça. Et maintenant, c'est fini. 4 ans après, c'est terminé. J'habite ici, au Mexique. Mon mari a arrêté de travailler. Mes enfants vont tous les 3 dans une école Montessori. J'ai des personnes à la maison qui m'aident chaque jour. Je dors en paix. Et je veux te dire une chose que tu dois jamais oublier. C'est que si moi j'ai pu y arriver, parce que j'ai pas un niveau d'étude de dingue, parce que je fais des fautes d'orthographe à tous les mots, parce que je suis tétanisée devant un tableau de comptabilité, parce que j'ai pas une culture générale de dingue, et parce que je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche, mais toi aussi tu peux y arriver. Tout le monde en est capable. Maintenant, je vais vous parler des 3 piliers que j'ai dû travailler pour arriver à cette abondance. Le premier pilier, c'est mon rapport à mon corps et à mon esprit. Le deuxième pilier, c'est mon rapport aux autres. Mon troisième pilier, c'est mon rapport avec l'argent. Puis dans le chat, maintenant, tout de suite, je veux que vous me marquiez si vous pensez aujourd'hui qu'il y a un pilier que vous devez travailler. Peut-être c'est le 1, peut-être c'est le 2, peut-être c'est le 3. Peut-être que c'est les 3.
Mais je veux que vous marquiez celui que vous devez absolument travailler sur ce chat. S'il vous plaît. Je me suis livrée à vous, alors livrez-vous à moi. Puis si vous avez envie de venir travailler avec moi, je veux créer de profondes connexions. Je veux créer de profondes connexions avec vous. Je veux pas juste vous laisser rentrer dans ma formation, dans mon entreprise. Je veux construire mon futur avec vous. Parce qu'on va être amené à passer beaucoup de temps. Et peut-être qu'un jour, vous viendrez me voir ici. Je l'espère du plus profond de mon cœur, en tout cas. On va commencer avec le pilier 1. Mon rapport avec mon corps et mon esprit. Avant, j'avais une mauvaise alimentation. J'avais pas d'activité physique. Cosmétiques cracra. Bon, j'avais pas une thune, je faisais comme je pouvais, on est d'accord. Produits synthétiques. Alcool. J'espère que mon père ne regarde pas cette conférence. Soirée, télé, Netflix. Je dis pas qu'il faut se désabonner à Netflix, mais peut-être que il existe d'autres options. Puis quand j'ai moi-même découvert ça, j'ai arrêté mon abonnement Netflix. Aucune lecture, je ne lisais pas, je n'aimais pas ça. Je n'avais aucun livre chez moi, hormis des magazines de Gossip Girl. Et aucune formation. C'était vraiment moi avant. Ok, on ne juge pas. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui cochent au moins deux lignes de ce avant. Avant, je ne prenais clairement pas soin de mon corps. Je mangeais mal, je faisais pas d'activité physique, j'utilisais des cosmétiques cracra, des produits synthétiques, l'alcool faisait partie de mon quotidien. Oui, oui, oui. Et là, du coup, ça me brasse beaucoup parce que je me rends compte que j'ai été élevée aussi dans une famille où boire de l'alcool, c'était normal. Le midi, un ou deux verres de vin, le soir, un petit apéro, puis pourquoi pas un ou deux verres de vin à table, c'était normal. Sachez que ce n'est pas normal de consommer autant d'alcool, d'accord? Ce n'est pas normal. Vous détruisez votre corps. Aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool. Je bois un ou deux verres de temps en temps parce que j'aime le mojito et les pina colada. Mais faites vraiment attention, les amis. L'alcool a détruit des membres de ma famille, a détruit certaines de mes relations. Alors, s'il vous plaît, j'insiste vraiment sur l'alcool ce soir. Mes soirées se résumaient souvent à Netflix, sans lecture, sans formation, sans vraie nourriture pour l'esprit. Parce qu'il y a la nourriture que vous mangez, mais il y a aussi la nourriture que vous allez donner à votre cerveau. Sur le moment, je ne voyais pas forcément le problème parce que tout le monde faisait ça en fait. Donc bon, si tout le monde le fait, c'est que c'est ok, c'est que c'est normal. C'était mon rythme, ma routine. Mais en réalité, j'étais souvent fatiguée, peu inspirée, je ne savais même pas ce que c'était l'inspiration. Mon énergie était très basse et ça se ressentait dans tous les domaines de ma vie, y compris dans ma relation à l'abondance et à l'argent, forcément. À un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai compris que je ne pouvais pas demander plus à la vie, à l'abondance, plus d'argent, plus d'opportunités, alors que je ne me respectais pas. Ok? Quand vous regardez toutes ces personnes qui vivent dans l'abondance, elles prennent soin d'elles. Parce qu'elles ont compris que c'était la priorité. Je demandais à l'extérieur ce que je ne donnais pas à l'intérieur. Mon corps était surchargé, mon esprit sous-alimenté et mon énergie dispersée. Alors comment je pouvais espérer changer quelque chose dans ma vie? Il y a une amie qui dit souvent cette phrase quand on est appelé sur scène, qui est: si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il va falloir changer quelque chose dans ta vie. Mais c'est tellement vrai, tellement vrai. Et c'est là que j'ai réalisé une chose essentielle. Mon corps et mon esprit étaient la base de tout ce que je devais construire. Si je voulais changer de vie, je devais changer d'abord la manière dont je prenais soin de moi. Donc là, tu te dis, ok, c'est bien beau, c'est belles paroles, on entend ça partout, surtout en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vais vous dire concrètement comment ça s'est passé, comment ce procédé a eu lieu pour moi. Je prends soin de moi dès le réveil. Alors là, vous allez peut-être rire, mais pour moi, le matin, c'est petit déjeuner de star, ok ?
le midi, le soir. Bon, j'ai bien entendu, je prends beaucoup de plaisir à manger également, mais le matin, c'est pour moi le petit déjeuner le plus important. Petit déjeuner de star, tu fais style que tu es dans un palace et tu te fais plaisir. Et je tiens aussi à vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître extrêmement superficiel, mais qui pour moi est très important, c'est que si le matin vous ouvrez vos paquets d'aliments et que vous les jetez sous la table, eh bien vous n'allez pas rentrer dans l'abondance, les amis. Puis ça, je vous parlerai d'autres sujets autour de ça plus tard, mais prenez soin de dresser une table de stars, de princesses. Ça va tout changer. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous promets, faites ça. Mettez du luxe, du prestige dans votre vie, merde. Ça va littéralement changer. Tous ces petits détails cumulés vont faire que vous allez level up votre vie. Puis ensuite, je prends mes compléments alimentaires en conscience. C'est-à-dire que je sais à quoi correspondent mes compléments alimentaires. Est-ce que ça va être pour venir détoxifier mon corps? Est-ce que ça va être pour m'amener de l'énergie? Est-ce que ça va être pour venir combler mes rides? Voilà, je le prends en conscience. Parce que juste prendre le complément, bien entendu, ça fonctionne, mais le prendre en conscience, ça démultiplie sa puissance. Ensuite, j'aime me faire 20 minutes de sauna. Ça, c'est si je peux, bien entendu. Ok, mais peut-être que à la place du sauna, vous pouvez tout simplement vous mettre devant une fenêtre extrêmement ensoleillée, puis l'effet est le même. Quand je dis sauna, moi c'était mon sauna avant d'avoir un vrai sauna à la maison. Mon sauna dans mon ancienne vie, c'était de me mettre devant le miroir, la fenêtre qui était plein face soleil, et je me mettais 20 minutes là, et le pouvoir de la lumière, le pouvoir du soleil, le pouvoir de la chaleur est indescriptible. Puis ensuite, quelques minutes de mouvement. Moi, j'en fais des fois, il y a des journées où je fais 2 minutes, des fois où je fais 30 minutes, des fois où je fais 1 heure, on s'en fout. Mais ayez des moments de mouvement dans votre journée, parce que c'est grâce au mouvement que vous allez faire rentrer du mouvement dans votre vie. Si vous restez figé dans votre corps, vous resterez figé dans votre vie. Et puis là, je vais toujours choisir une huile essentielle pour accompagner ma journée. Et ensuite, je vais faire de l'incarnation. Pourquoi je ne parle pas de visualisation? Parce que moi, la visualisation, j'y crois bof bof. Je vous explique. Visualiser, c'est beau. Mais si vous n'arrivez pas à ressentir vraiment ce que vous visualisez, à vous autoriser à vous dire, ok, je me prends 2 minutes, j'oublie ma vie du moment et j'incarne la vie que je veux obtenir. Et bien la puissance, elle va être encore une fois démultipliée. Je vous promets, j'ai fait de la visualisation pendant des années, ça n'a jamais marché. Le jour où je suis passée de la visualisation à l'incarnation, j'incarne pendant 2 minutes la personne que je veux devenir. Ça a complètement changé ma vie. Puis je fais un peu de journaling aussi. Puis ensuite, j'ai mes rituels beauté. D'ailleurs, je vais vous faire des petites vidéos cette semaine à ce sujet. Et puis, ma journée peut commencer. 2. Continuer à faire de mon corps ma priorité tout au long de la journée. Des lunchs sains et équilibrés. Dormir chaque milieu de journée. Et oui, c'est possible. Oui, tu as le droit. Oui, ça ne fait pas de toi un fainéant. Je dors depuis toujours, en fait. 1 heure par jour en début d'après-midi. Même quand j'étais au lycée, je me souviens que j'allais dormir dans ma voiture. J'ai besoin de dormir 30 minutes à 1 heure suivant les journées, en milieu de la journée. C'est comme ça. Alors peut-être que vous allez venir m'écrire pour me dire que ce n'est pas normal, mais moi je suis persuadée que c'est normal et que j'en ai profondément besoin. Donc si c'est 5 minutes pour vous, c'est 5 minutes pour vous, mais faites-vous un stop. Votre cerveau a besoin de faire une coupure dans la journée. Ok ? Et puis à mon réveil, après cette sieste, je vais visiter mon temple des huiles. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est mon temple des huiles, j'ai une bibliothèque à la maison, en temps normal, parce que ma maison ayant déménagé il y a quelques semaines, j'ai pas encore reçu mes huiles. Elles sont bloquées à Marseille. S'il y en a qui ont envie de se faire plaisir, sachez qu'au port de Marseille, il y a à peu près 400 huiles essentielles qui dorment là. Et j'espère sincèrement qu'elles sont bien... ouais, qu'on s'occupe bien d'elles, parce que ça me fend le cœur de les savoir là-bas toutes seules. C'est un peu comme mes bébés. Mais bon, bref, j'ai une petite étagère où j'ai toutes mes huiles, et puis je vais me connecter à mes huiles avant de repartir pour la deuxième phase de la journée. Et nourrir mon esprit, réduire au maximum les temps d'écran. Vous savez que vous avez la possibilité sur vos téléphones de mettre un petit timer pour diminuer vos temps d'écran.
Apprendre chaque jour une nouvelle chose par le biais de lecture, de formation, de podcast. Ça, c'est indispensable. Faire les choses en conscience aussi. Quand vous êtes là, vous êtes vraiment là. Quand vous cuisinez vraiment. Quand vous prenez votre douche, vous prenez vraiment votre douche. Quand vous utilisez votre huile, vous êtes vraiment avec votre huile. Quand vous parlez à votre enfant, vous êtes vraiment avec votre enfant. Quand vous regardez votre mari, vous regardez vraiment votre mari. Et puis prendre du temps pour ce qui vous fait du bien. Ça, je l'ai oublié pendant beaucoup trop longtemps. Et ça change tout. Aujourd'hui, j'ai une quantité d'activités oubliées qui est très importante, mais ça me fait tellement, tellement, tellement de bien. Donc j'ai commencé simplement sans chercher la perfection, j'ai revu mon alimentation, j'ai remis du mouvement dans mon quotidien, j'ai fait plus attention à ce que je mettais dans mon corps, j'ai changé ce que je consommais. Et puis les huiles essentielles ont été une vraie porte d'entrée vers cette transformation, parce que les huiles essentielles, elles peuvent vous accompagner vraiment, vraiment, vraiment à un tout autre niveau. Elles vont venir vous permettre de vous nettoyer, de travailler sur vos peurs, vos blocages. Tout à l'heure, on parlait du transgénérationnel. Libérer vos émotions, bien entendu, prendre soin aussi de vos bobos physiques. Mais moi, elles m'ont surtout beaucoup aidé dans ma spiritualité, dans mon élévation. Sans elles, je serais encore sur le parking de Netto. Je vous le promets que je serai encore sur le parking de Netto. Et puis je me suis autorisée à plonger dans mes passions, donc c'est ce que je vous disais. Parce que moi j'ai besoin de laisser mon corps s'exprimer en fait. Là je m'exprime devant vous, mais j'ai besoin que mon corps s'exprime. Si jamais vous avez envie de découvrir toutes les activités que je fais, que vous avez vu passer certaines choses sur les réseaux sociaux, sachez que ça va faire partie de mes prochaines retraites Holistica au mois de juin. Donc si vous avez envie de découvrir tout ça, this is the place to be les filles. Aujourd'hui, en prenant soin de mon corps, de mon esprit, de mon énergie, ça a complètement changé. Je me sens plus alignée, plus claire, plus en confiance. Mes décisions sont devenues justes. Mes actions plus fluides et l'abondance a commencé à circuler autrement. Aujourd'hui, je sais que l'abondance financière ne commence pas sur mon compte en banque. Elle commence par la manière dont je me traite chaque jour. Puis là, c'est une photo qui a été prise lors d'un séminaire. Ça, j'avais loué un mât vers Nîmes. Et ça, c'était dans ma chapelle, parce qu'il y avait une petite chapelle dans le mât. Et on avait fait un cours de yoga qui a été l'un des cours les plus incroyables de ma vie. Vraiment. Je ressens la puissance en moi sur cette photo et j'en ai des frissons. Et la puissance que toutes ces femmes ont ressentie, elles aussi. C'était magique. Voilà ce que vous allez vivre aussi en rejoignant cette entreprise, en venant travailler avec moi des événements transformationnels. Mon rapport aux autres. Avant, relation familiale étouffante. Je ne m'aborderai pas sur ce sujet, mais sachez que je pourrais écrire un livre sur cette thématique. Relation amicale sans profondeur. J'avais plein d'amis. Quand j'étais avec eux, je me demandais clairement ce que je foutais là. Entourage sans vision ou sans objectif de vie. Voilà, c'est-à-dire que quand je posais cette question, c'est quoi ton rêve? Il n'y avait pas de rêve. Bah là, je suis bien chez moi. Voilà. Avant, mes relations ne me nourrissaient pas. Ma relation familiale était souvent étouffante, lourde émotionnellement. Mes relations amicales manquaient de profondeur. Je me sentais incomprise. Vous savez, quand vous êtes là avec des potes, puis que vous essayez de parler de choses qui vous animent, et puis que personne ne vous écoute, ou alors quand on vous écoute, c'est pour se foutre de vous. Bah, c'était ça, mon quotidien. Ils n'avaient pas de vision, ils n'avaient pas d'objectif de vie, pas de direction, et puis je ne pouvais pas leur en vouloir, c'est ok, mais c'est pas ce que je voulais, moi. Donc forcément, si je continuais à rester avec eux, bah, j'allais pas évoluer. Et même si je ne m'en rendais pas totalement compte à l'époque, cet environnement me maintenait dans une énergie de stagnation, voire de régression parfois. J'ai des amis, clairement, ils m'ont fait régresser, vraiment. Des amis, même des membres de ma famille, clairement.
Je rêvais de plus, mais j'évoluais dans un cercle qui ne me permettait pas de m'élever. À un moment donné, j'ai compris que l'abondance ne pouvait pas grandir dans un environnement qui me tirait vers le bas. Juste le fait d'utiliser par exemple le mot abondance devant eux, ils se seraient moqués de moi en fait. C'était pas possible. J'ai réalisé que mes relations influençaient directement ma façon de penser, de me projeter, puis surtout de croire en moi. Parce que quand tout le monde se moque de vous, quand vous leur parlez de vos grands rêves, ben, ça vous éteint. Vous voulez plus en parler. Puis même vous, vous commencez à à croire que ce qu'ils vous disent c'est vrai, que c'est pas possible en fait. Que vous êtes nul, que c'est ridicule de penser à tout ça. Moi, je voulais plus de liberté, plus d'expansion, plus d'abondance. Mais je restais entourée des personnes qui ne partageaient pas cette vision, ni cette ambition de croissance intérieure. Est-ce que vous avez déjà été avec des potes où juste leur dire le mot croissance intérieure ou développement personnel, c'est l'origine de fou rire? Bah moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plein de fois. Puis ça m'arrive encore. Sauf que maintenant, quand ça m'arrive, je sors de la pièce et je les laisse sortir de ma vie. Alors j'ai compris une chose essentielle. Pour changer ma vie, je devais d'abord changer la qualité de mes relations. Puis on en revient à cette phrase. Tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Ok, donc là tu te dis c'est cool, j'y crois, je valide, je ressens ce que tu me dis, c'est exactement comme ça que je me sens aujourd'hui. Mais comment procéder à ce changement? Qu'est-ce que tu as fait Louise pour procéder à ce changement? De faire du tri, tout simplement, comme tu tries un placard. Tu prends ta liste là, puis tu te poses la question, quelles sont les personnes aujourd'hui, ça me fait profondément chier d'aller les voir. Je le fais juste par principe, mais ça me fait chier d'aller les voir. Je ne suis pas heureuse avec elles, je ne me sens pas bien. J'ai peur d'aller les voir, j'ai peur de parler avec elles. Je suis une autre personne, je ne suis pas celle que j'ai envie d'être. Il faut couper les liens. Parce qu'il y a des relations dans lesquelles tu te négliges. Ce sont ces questions, donc les questions en l'occurrence, c'est quelles relations ne sont pas bénéfiques? Si je devais couper le lien avec ces personnes, qu'est-ce que je ressentirais? Et au contraire, quelles relations je néglige aujourd'hui? Parce qu'il y a des personnes, c'est pareil. Tu les vois pas alors que t'en meurs d'envie, tu les vois pas parce que X ou Y raison, parce qu'on t'a dit de pas les voir, ou parce que tu prends pas assez de temps, ou parce que elle pense que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Bref, mais il y a plein de personnes dans ton entourage qui n'attendent qu'une chose, c'est de connecter avec toi. Que pourrais-je faire pour prendre plus soin de ces relations? C'est quoi que je dois arrêter? C'est quoi que je dois commencer à faire? Ce sont ces questions qui vont t'amener à faire des choix en conscience, des relations que l'on souhaite garder, développer et celles dont il faut se séparer. Je suis une professionnelle du tri des relations. Ok? Vous parlez à quelqu'un qui a pris la décision un jour de couper les ponts avec sa propre maman, que j'aime profondément. Vraiment, maman, je t'aime profondément. Mais ce n'était plus possible de t'avoir dans ma vie quotidienne. Parce que ce que tu m'as apporté me tirait profondément vers le bas. Et ce n'était pas ton rôle. Donc voilà, je ne vais pas pleurer. Parce que c'est ok. Ça fait partie de mes choix, ça fait partie de ma vie. Mais je devais me délester de cette relation pour pouvoir avancer dans ma vie. Puis ça a été le cas pour d'autres personnes, aussi de mon entourage, pas aussi proche qu'une maman, mais j'ai fait ce tri. Peut-être qu'un jour, je retournerai recréer du lien avec elle, mais pour pouvoir me libérer, j'ai eu besoin de faire ce choix, de prendre cette décision. Ce n'est pas vraiment un choix, mais de prendre cette décision. Apprendre à poser ses limites. Faire de soi une priorité et savoir dire non. Ok, t'as pas envie d'y aller, tu dis non. T'as pas envie je ne sais pas, de faire une activité qu'on te propose, que tes amis te proposent, qui ne t'intéresse pas, tu dis non. Et puis pour ça, j'ai dû me soutenir à de mes huiles essentielles parce que ça amène beaucoup de culpabilité, comme vous pouvez vous en douter.
Beaucoup peur du rejet et puis voilà, tout ce qui va être lié aux attachements émotionnels aussi. C'est très très dur. C'est un chemin qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais sachez que vous pouvez y arriver si vous en avez vraiment envie. Et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous êtes la priorité de votre vie. Vous n'êtes pas là pour la vie des autres. Vous êtes en charge de votre vie. Puis la troisième chose, c'est que je me suis entourée de personnes inspirantes. Choisir vraiment les personnes qui m'entourent au quotidien, des personnes inspirantes, alignées avec mon chemin de vie. J'ai commencé par faire du tri, prendre des distances. J'ai choisi de m'entourer autrement, de personnes inspirantes, alignées, en chemin elles aussi, avec une vraie vision de leur vie. Comme je vous le disais, les huiles essentielles m'ont accompagnée et elles m'ont permis de rester ancrée dans mon cœur, tout en affirmant mes choix. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Mais c'est ok. Moi non plus, j'aime pas tout le monde sur cette planète. Vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. Ok? Ça, c'est super important. Aujourd'hui, en prenant soin de mon rapport aux autres, je me sens plus libre, plus légère, plus alignée. Mes relations sont devenues plus profondes, plus vraies, plus nourrissantes. Des fois, aujourd'hui, je me vois parler avec mes amis, mes vrais amis de sujets, mais waouh! C'est super profond, quoi. Je pleure tout le temps, des fois. Enfin, c'est un peu la problématique si vous rentrez dans ma vie et qu'on devient amis et on pleure beaucoup. Voilà, mais bon, ça fait du bien de pleurer. Des fois, on pleure parce qu'on doit libérer des choses. Et ça fait du bien d'avoir des personnes avec qui on peut juste être nous. Mes relations... Alors, pardon. Aujourd'hui, je sais que l'abondance se crée dans la qualité de l'entourage que l'on choisit. Quand on s'autorise à s'entourer de personnes qui vibrent à la même fréquence, l'expansion devient naturelle. C'est dingue. C'est que maintenant, aujourd'hui, je fais des rencontres, mais que j'aurais jamais fait avant. Parce que c'est en moi maintenant, ok? C'est en moi, je regarde toutes les opportunités, toutes les belles personnes que je croise, je vais leur parler et je leur dis, ok, tu veux pas faire partie de ma vie? Enfin, c'est parce que je leur dis au premier abord, mais je les laisse entrer dans ma vie en fait. Je mets des portes pour les inviter, pour tisser du lien et ça change tout. Enfin là, je vois la semaine dernière, j'ai rencontré une nénette, mais elle est juste folle quoi. Et on a une connexion de malade et tout ça, c'est parce que je m'autorise à incarner qui je suis et du coup, elle est comme moi aussi perchée. Et quand on s'est vu, on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux perchées. Et puis, bim, ça a connecté, quoi. Mais avant, en fait, pourquoi je connectais pas avec les bonnes personnes? Parce que j'étais pas moi, dans mon corps. Ça se voyait que c'était pas moi. Ou alors, du coup, j'attirais des personnes en fonction de la représentation que j'avais. Et croyez-moi, c'était cracra ce que j'attirais. Ça, c'est ma petite Marie qui est rentrée dans ma vie il y a 2 ans maintenant. Elle m'a juste envoyé un petit message sur Instagram. Et puis voilà. Maintenant, elle gagne sa vie grâce à doTERRA. Et puis elle s'est elle aussi retrouvée dans cette église il y a 2 ans. Dans cette chapelle pour ce séminaire qui s'appelait Be You. Deviens toi-même. Mon rapport avec l'argent. Avant, découvert bancaire, train de vie démesuré. L'argent, c'était sale, la jalousie, l'insécurité financière. Avant mon rapport avec l'argent, je vivais dans la peur de manquer. Même quand l'argent était là, hein, des fois ça m'arrivait quand même d'avoir de l'argent à certains moments de ma vie. Et quand c'était là, j'avais peur de manquer. Ce qui était hyper contradictoire, c'est que j'étais dans la peur de manquer, mais je dépensais énormément. Au-delà de l'argent que j'avais. Enfin, c'était horrible mon rapport avec l'argent. Je doutais de ma valeur, je me sentais pas toujours légitime de le recevoir et l'argent dictait souvent mes choix. J'avais des croyances très ancrées qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent, que l'argent pouvait être une source de problèmes, ce qui a été le cas parce que dans mon cercle familial, tous les conflits étaient liés à l'argent. Que l'argent, ce n'était pas spirituel d'en vouloir plus. Pourquoi j'ai marqué cette phrase ? Bon, des fois ça bug, hein, vous savez, on n'est pas parfaite. Là, je ne comprends pas pourquoi cette phrase est sortie. Ou que ce n'était pas spirituel d'en vouloir plus. Ok, bon, on reviendra. Hein. Désolée pour ce bug. Résultat, l'argent entrait, mais il ne restait pas, comme je vous le disais. Et surtout, je ne me sentais jamais vraiment en sécurité. Et j'ai discuté avec une psychologue qui m'expliquait que c'est normal que je dépensais autant parce qu'en fait,
c'est comme si c'était mauvais d'avoir de l'argent sur mon compte bancaire. Donc dès que ça arrivait, il fallait que ça ressorte. Vous voyez, c'était vraiment, vraiment, vraiment malsain. Et à un moment donné, j'ai compris que l'argent n'était pas le problème. J'ai compris que mon problème, c'était mon rapport avec l'argent. Je pouvais travailler sur moi, sur mes relations, sur mon bien-être, mais tant que l'argent serait associé à la peur, au stress ou à la culpabilité, l'abondance resterait bloquée. J'ai réalisé que si je voulais une abondance durable, je devais transformer ma relation à l'argent. Le voir comme une énergie, comme un outil, un soutien, et non comme un ennemi ou une source d'angoisse. Et c'était clairement ça en fait, quand je voyais de l'argent, pour moi c'était le diable. Donc il a fallu que je change ça. Mais ça, tout ça, je ne pouvais pas le changer tant que je n'avais pas changé mon réseau, changé mes relations. Parce que vu que c'était ce qu'ils pensaient aussi, que l'argent était sale, ben, vous voyez, tout était une question de climat. Là, je vais vous partager mon procédé, comment j'ai fait pour ce changement. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai vraiment eu envie de changer ma vie, là, au moment, la petite photo que je vous ai montrée tout à l'heure, quand voilà, j'ai pris cette décision que ma fille est arrivée, le premier réflexe que j'ai eu, et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est tout ce que vous ne pouvez pas vous permettre de vous offrir aujourd'hui, essayez de le toucher au maximum. Par exemple, à l'époque, je ne pouvais pas aller dans les pâtisseries, parce que les pâtisseries, ça coûte très très cher. Mais ce que je faisais, c'est que j'y allais quand même, mais je m'achetais juste un petit chocolat. Et en fait, le fait d'être dans un beau lieu comme ça, avec tous ces clients qui avaient un pouvoir d'argent correct, et ben, j'étais dans une toute autre vibration que quand j'allais faire mes courses à Aldi ou à Netto. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'était le cas pour plein, plein, plein de petites choses. Et en changeant tout mon univers, ben, j'ai commencé à changer. Je ne sais pas si je vous l'ai mis ça dans ma présentation qui suit, mais je ne crois pas. Donc, je voulais vraiment vous le rajouter. Observez mes pensées. J'ai analysé mes pensées, mes émotions, mes réactions face à l'argent. Chaque peur, chaque blocage, chaque résistance était un message. J'ai noté toutes ces peurs en essayant de savoir pourquoi je réagissais comme ça. Et bien souvent, à chaque fois, ça me ramenait à l'enfance. Travailler sur ses croyances, travailler sur mes croyances, sur mon sentiment de sécurité intérieure, sur ma valeur personnelle aussi. Si on t'a dit depuis que tu es toute petite que ce que tu fais c'est pas bien, bah tu te sens pas à la hauteur en fait. Mais tu en es capable. Toujours avec le soutien des huiles essentielles pour me libérer de ces croyances ancrées dans mon inconscience depuis toujours. Et puis me faire confiance. Recevoir sans culpabilité. Est-ce que ça vous est arrivé déjà qu'on vous offre quelque chose ou juste qu'on vous donne quelque chose ou qu'on vous partage quelque chose et de pas en vouloir parce que crisper, pas bien, vous culpabiliser, mais non, mais pourquoi moi, mais je mérite pas, mais du coup moi j'ai rien à te donner en retour. Ça c'était moi aussi. C'est possible que des gens aient juste envie de vous offrir quelque chose ou de vous donner quelque chose sans attendre rien en échange. Ça existe, c'est possible. Et faire confiance en ma capacité à créer l'abondance, moi aussi. Saisir les opportunités, ça c'est super important. Me lancer même quand j'ai peur, même quand je pense que ce n'est pas le bon moment, même quand les autres n'y croient pas. Moi j'ai fait des trucs dans ma vie, les gens me disaient mais t'es complètement malade. Tu pars vivre à Miami mais tu peux pas. C'est trop. Bah j'y vais quand même. Tu pars vivre au Canada, tu peux pas, c'est trop. Bah j'y vais quand même. Tu te lances dans le yoga, c'est pas possible. Bah j'y vais quand même. Ne laissez pas les autres vous dicter vos choix. Allez chercher ce que vous avez envie d'aller chercher avant de pouvoir vous le permettre. C'est sur le terrain qu'on apprend, les amis. Moi ici, là, vous voulez que je vous dise un truc? Je suis au Mexique. La langue, c'est l'espagnol. Tout le monde m'a dit, mais tu peux pas aller au Mexique, tu parles pas espagnol. Mais je suis là, je parle pas espagnol, puis ça va, je survis. J'apprends tous les jours. C'est compliqué, c'est sûr. Mais j'aurais pu rester dans ma peur, ok, bah non. C'est trop grand pour toi, tu sais pas parler espagnol, tu peux pas y aller. Arrêtez d'écouter les autres, arrêtez d'écouter vos peurs, foncez. J'ai travaillé sur mes croyances, et puis encore une fois, les huiles essentielles m'ont accompagnée dans cette transformation, notamment pour apaiser mes peurs, renforcer ma confiance et m'aider à ancrer une nouvelle relation à l'argent, plus sereine, plus alignée. Puis tout ça, là,
toutes les huiles essentielles qui m'ont accompagnée, que ce soit dans le pilier 1, dans le pilier 2, dans le pilier 3, je vais vous le transmettre dans ma formation, je vais vous les donner, je vais vous donner toute la liste qu'il faudra, avec des rituels que vous allez pouvoir appliquer. Je vous le promets. Parce que chaque personne est différente, puis chaque rituel est différent aussi. Nos peurs sont pas au même endroit, nos blocages sont pas au même endroit. Mais je vais tout vous partager. Aujourd'hui, mon rapport avec l'argent est beaucoup plus apaisé. Je ne le poursuis plus, je le laisse circuler. Vous savez, tout à l'heure, on a visualisé cet or qui circule à l'intérieur de nous. Ben, moi, vraiment, c'est ce que je ressens aujourd'hui. J'ai laissé l'or rentrer en moi. Je me sens légitime de le recevoir, libre de créer et confiante dans mes choix. L'argent n'est plus une source de stress, mais un allié au service de ma vie et de mes valeurs. Et c'est à partir de ce changement intérieur que l'abondance financière a pu s'installer dans ma vie, durablement, pas juste pour une journée. Laisse-moi te poser maintenant une question. Si tu appliquais ces 3 piliers, penses-tu que ton rapport avec l'abondance serait différent? Est-ce que tu penses que parmi tout ce que je t'ai partagé, il y a des choses qui pourraient changer ta vie à toi aussi? Les huiles essentielles m'ont permis de sortir de cette insécurité, de prendre enfin le contrôle de ma vie, avec tous ces petits rituels que j'ai intégrés chaque jour. Respirer, ces huiles qui ont un pouvoir incroyable, qui ont une puissance incroyable à changer ma vie. Sans elles, encore une fois, je serais toujours sur le parking de Netto en train de pleurer avec mon découvert de 40 € le 2 du mois. En changeant ma vie, j'ai voulu transmettre mon expérience à un maximum de femmes pour qu'elles vivent elles aussi cette transformation. Parce que je sais qu'elles sont nombreuses à être dans la situation dans laquelle j'étais il y a seulement 3 ans. Oui, mais comment? Haha. Comment faire? T'as écouté toute mon histoire? Ça t'appelle, toi aussi. T'as envie d'utiliser les huiles essentielles pour changer ta vie personnelle et pourquoi pas ta vie professionnelle aussi. Mais comment faire? En changeant elles aussi leur mode de vie et en revoyant elles aussi leur façon de prendre soin à l'abondance. Elles deviennent soit clientes ou elles viennent travailler avec moi et puis deviennent conseillères. Conseillères, ambassadrices, appelez ça comme vous voulez. Elles rejoignent ma formation et on travaille ensemble. Voilà les résultats que tu peux attendre si ça t'appelle. Il y a le témoignage. Quand j'ai commencé doTERRA, je voulais un complément de salaire, puis un salaire. Aujourd'hui, j'ai bien plus que ce que j'espérais parce que je gagne 6 500 € par mois. Ce mois-ci, j'ai dépassé les 18K de revenus. Donc 18K, 18 000 € de revenus grâce à doTERRA. Maintenant, je dois repenser mon modèle de société. C'est complètement fou. Ça, c'est Marion. Elle a rendez-vous avec son expert comptable parce que la société qu'elle avait créée quand elle a démarré il y a 3 ans ne suffit plus. Elle doit revoir le statut de sa société. J'ai rejoint doTERRA sans savoir que cette entreprise allait changer ma vie. D'abord parce que depuis que je suis devenue conseillère, j'ai pris confiance en moi. J'ai osé incarner ma pleine puissance et j'ai découvert tout mon potentiel. Ensuite parce que j'ai atteint un magnifique revenu de 4 132 €, c'est ce qu'elle a gagné au maximum. Elle a commencé, je crois, il y a 3 ans. Et avant ça, elle bossait dans une crèche pendant 10 ans avec un petit SMIC. Elle aimait beaucoup son travail, mais c'était plus possible en fait de faire garder ses enfants et ensuite d'aller garder les enfants des autres. C'était complètement débile en fait, même si elle aimait beaucoup son travail. Donc pour elle, c'était impossible en fait une somme pareille. Donc là, elle m'a envoyé un petit message pour me dire merci l'univers de t'avoir mise sur ma route. C'est ça aussi, c'est que grâce à ce travail, je reçois tous les jours des merci. Et ça, c'est juste fou en fait. Au-delà de gagner ce que je gagne aujourd'hui, c'est tous ces remerciements, toute cette gratitude qu'on a envers moi. C'est ça la plus grosse abondance dans ma vie. Je change la vie des autres. Ensuite, on a Ganaëlle qui nous dit qu'en décembre, c'était censé être un mois difficile dans l'entrepreneuriat en ligne, ce qui est vrai. En décembre, on voit toujours nos salaires diminuer un petit peu.
Bon, moi, c'est pas trop mon cas, mais bon, c'est vrai que j'entends beaucoup ça. Euh, et, euh, et donc, elle a touché 10 472 € de commission. Puis le dernier témoignage que je voulais vous partager, c'est après de longues années comme professionnelle de la santé. Donc là, c'est une orthophoniste qui parle, une ancienne orthophoniste. Et j'ai fait le choix de me tourner vers une activité profondément alignée avec mes valeurs. Aujourd'hui, je peux me consacrer pleinement à ce qui me passionne et générer 6 000 € de revenus mensuels. Elle a commencé il y a 2 ans. Pas par hasard, par conscience, par choix et par vision. Pourquoi à chaque fois je vous ai dit elle a commencé il y a 3, 4, 2 Parce que doTERRA, c'est du marketing relationnel. Dans le mot marketing relationnel, il y a le mot relationnel. Et les relations, ça se crée. On crée ce qu'on appelle un réseau de clients, de conseillères. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a des personnes pour qui les premiers revenus vont arriver au bout d'un mois. Et puis il y a des personnes pour qui ça arrivera au bout de 6 mois. Et puis des personnes pour qui ça arrivera au bout d'1 ou 2 ans. Tout dépendra de l'intensité que vous allez mettre dans cette activité. De quoi j'ai besoin pour commencer? Première étape, choisir ton coffret. Pour les utiliser dans ton quotidien. Parce que voilà, tu peux décider de devenir simplement cliente, de changer ta vie personnelle, de changer ton rapport avec l'abondance dans ta vie personnelle. Et à ce moment-là, tu vas avoir besoin de ton petit kit. Donc, on peut le choisir ensemble si tu veux. Ou tu peux aussi aller le choisir toi-même sur ma boutique. Tout est en ligne. Si tu n'as pas envie de perdre de temps, tu vas. Puis sache que tout ce que tu achètes sur ma boutique, tu peux l'acheter en 4 fois sans frais. Donc, c'est quand même super cool quand tu es dans une galère financière comme je l'étais il y a 3 ans. Voilà, moi j'aurais été contente, à l'époque ce n'était pas le cas, mais j'aurais été contente qu'on me donne la possibilité de commander mon petit kit et de le payer en 4 fois sans frais. Donc le Family Kit, 10 huiles essentielles de base qui remplacent 80% de tes besoins quotidiens. C'est celui-ci que j'ai choisi quand j'ai voulu découvrir les huiles essentielles, dans un premier temps en tant que cliente. Parce qu'en fait, une fois que tu as ça, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu t'accompagnes 80% de tes besoins quotidiens, physiques, émotionnels. Tu peux l'utiliser sur les enfants, sur les animaux. À partir du moment où les flacons sont ouverts, tu les gardes pendant 3 ans, donc c'est juste trop bien, c'est hyper économique, tu vas plus en pharmacie, tu vas plus en parapharmacie, tu fabriques tous tes produits d'entretien, tous tes cosmétiques. Si je devais faire la liste de tout ce que tu vas économiser, c'est juste fou. C'est juste complètement fou. Moi, j'ai encore mon petit coffret qui est là, sur ma petite table, là, sur mon petit temple. Je l'avais pris avec moi dans ma valise, même s'il commence à être vraiment très vieux, parce qu'il a 4 ans maintenant. Mais en fait, c'est le plus bel investissement que j'ai fait de toute ma vie. Ok, le plus bel investissement parce que ça a permis à ma famille d'être autonome dans sa santé physique. Et puis, vous connaissez l'histoire. Par la suite, ça a créé mon activité aujourd'hui. Mais ne sous-estime pas à quel point ce petit kit peut littéralement changer ta vie. Il existe en 5 ml, l'équivalent de 100 gouttes à l'intérieur, 15 ml. Il y a une petite faute, là, il y a écrit 5 ml, mais en fait, c'est 15 ml. Pour la deuxième version, donc là, du coup, 100 gouttes x 300 gouttes. Mais tu ne reçois pas un kit. Tu accèdes à une formation que j'ai créée qui s'appelle le doTERRA Club, sur laquelle tu as plein de recettes, tu as plein d'e-books. Enfin voilà, tu peux vraiment apprendre à les utiliser de façon autonome. Mais tu as aussi mon numéro personnel, ma ligne personnelle pour pouvoir me poser toutes les questions. 24 heures sur 24 et je réponds toujours. Je suis plutôt assez réactive d'ailleurs. Étape 2. Tu as peut-être envie de devenir conseillère et de venir travailler avec moi. Tu cherches à aller plus loin dans ton abondance. doTERRA, c'est se créer des revenus puissants. Comme je disais tout à l'heure, moi je gagne aujourd'hui plus de 20 000 € par mois. Investir dans la santé. Construire une communauté de clientes et de femmes inspirantes. Fidéliser, accompagner avec le cœur et profondeur. Être accompagné et soutenu chaque instant par une mentor qui sera en l'occurrence moi. On sera amené à passer beaucoup de temps ensemble et puis ne plus jamais se sentir seul, appartenir à une communauté, à une sororité, à une tribu, à une équipe, appelle ça comme tu veux. Mais ça, c'est aussi la raison pour laquelle je suis dans l'abondance aujourd'hui. C'est parce que j'ai une communauté de femmes autour de moi qui sont exceptionnelles, des femmes que j'ai choisies, des femmes qui m'ont choisie. On parlait tout à l'heure de l'importance d'être la somme des 5 personnes qui nous entourent. Moi, il y en a bien plus de 5 dans ma vie aujourd'hui qui font que je suis qui je suis. Mon offre exceptionnelle. Donc, tu vas prendre ton petit kit de départ.
Si tu prends la version 15 ml, il a une valeur de 331 euros. Tu vas avoir également donc mon coaching privé plus l'accès au campus qui a une valeur de 3900 euros et une place pour ma retraite Holistica de juin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si tu démarrais l'activité, normalement, tu paierais aujourd'hui en temps normal pour avoir accès à tout ça, à tout ce package, le kit de démarrage, plus mon accompagnement privé, plus une place pour ma retraite, tu paierais normalement 4 391 euros. L'offre exceptionnelle de ce soir, c'est que tout ça, je te l'offre. Quand je dis tout ça, hormis le kit de démarrage, on est bien d'accord, mais mon accès privé, mon coaching privé, plus la retraite, la place pour la retraite Holistica de juin, je te l'offre. Donc, 4 391 euros ce soir, tu peux bénéficier d'une offre exceptionnelle qui te permet d'accéder à tout ça pour 331 euros. Et en plus de ça, tu peux le payer en 4 fois sans frais. L'offre est valable 48 heures. Donc, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est scanner ce petit QR code. Ça va vous ramener vers ma boutique. Vous allez choisir votre kit. Et une fois que vous allez valider l'achat du kit, je vais t'envoyer personnellement les cadeaux. Donc, c'est-à-dire mon coaching privé avec les différents rendez-vous qu'on va programmer ensemble, l'accès à la plateforme de formation, le campus qu'on appelle le campus, et puis une place pour ma retraite Holistica qui a donc lieu le dernier week-end du mois de juin. Voilà. J'espère que vous êtes encore là, mais oui, vous êtes encore là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le petit WhatsApp. Je serais très très curieuse d'avoir des retours de votre part également parce que je sais que certaines d'entre vous ont rejoint le campus durant les dernières semaines. Mais elles avaient envie de venir faire un petit coucou ce soir lors de cette conférence. Donc si c'est votre cas et que vous avez envie de partager votre expérience sur le chat et de me laisser un petit message, ça serait vraiment avec grand plaisir et je viendrai vous envoyer un petit message privé pour vous remercier et vous faire des petits bisous. Voilà. Merci beaucoup. J'ai hâte de connecter avec toutes les personnes qui vont s'offrir ce package ce soir. Et puis, en plus de ça, on se verra du coup à Holistica. Sachez que je suis en train de la préparer, cette retraite, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et voilà, j'ai hâte de vous voir. J'avais tiré une petite carte avant qu'on démarre que je ne vous ai pas montrée. C'est une petite carte d'un oracle que je viens de me procurer. Qui justement, pour tout vous dire, il y a une place ici que j'adore à Toulouse qui s'appelle Holistica. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler mes retraites du mois de juin Holistica parce que j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet espace. Et donc ils ont un petit oracle qui ressemble à ça et je me le suis offert et j'ai tiré une carte avant de commencer cette conférence. Alors, c'est en anglais, donc je vais essayer de vous la traduire en français parce que je sais que parmi vous, pas tout le monde parle anglais, mais vos pensées deviennent votre réalité. Toutes les pensées que vous avez, qu'elles soient positives ou négatives, deviennent votre absolue réalité. Je pense que ça ne se traduit pas trop en français ça, mais deviennent votre vérité absolue. Dans votre présent, et dans votre futur. Vos pensées créent votre vibration qui affecte tout votre aura, votre âme, votre corps. Vous pouvez décider de sélectionner vos pensées, comme vous pouvez décider de sélectionner vos vêtements le matin quand vous vous levez, ou la musique que vous écoutez. Et c'est tout ça qui va créer votre réalité. Alors, comment allez-vous décider de penser à partir d'aujourd'hui? Je trouve que cette carte résonne vraiment beaucoup avec tout ce que je vous ai partagé ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous la montre. Regardez tout ce qui sort de sa tête. C'est ce qui va créer sa réalité, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse fort, merci d'avoir assisté à cette conférence.
Je vous attends sur le chat et je vous souhaite de passer une très 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 belle soirée. À bientôt les amis.